bienvenue dans cette édition. Quelle est la place des jeunes dans le département? C'est la question qui sera posée le 30 mai lors d'une journée de réflexion à Plébin avec de nombreuses institutions. Notre invité, Étienne Bars, conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, revient sur les actions engagées pour les jeunes dans le Finistère. On voit cela avec lui dans un instant, mais juste avant, retour sur l'actualité de ce vendredi 24 mai 2013. Des hydroliennes dans le passage du Fromveur entre Ouessant et Molène, l'idée se précise. Le parc naturel marin d'Iroise a donné son accord de principe pour une éventuelle implication. Mais pour autant, il reste encore beaucoup d'étapes à parcourir. Le point avec Sophie Lecroisier. Installer une dizaine d'hydroliennes dans le passage du Fromveur, entre Ouessant et Molène, ce n'est pas pour tout de suite. Pourtant, le projet de ferme expérimentale avance. Après avoir démontré la faisabilité technique du projet, des études d'impact sont en cours sur la zone propice à l'implantation d'hydroliennes. Le parc marin a réuni son conseil de gestion qui a donné un avis favorable à ce stade. Bien entendu, en faisant un certain nombre de préconisations en termes de suivi environnementaux, de suivi économique, activité de pêche, etc. Le site a la capacité physique à accueillir quelques centaines de machines vraisemblablement, et donc à avoir une vraie ferme industrielle. Mais dans les conditions qui respecteraient le milieu, donc l'expérimentation est nécessaire pour cela. En plus du Fromveur, 2 sites normands sont en lice pour recevoir une ferme pilote. Le ministère de l'écologie devra trancher. Il est tout à fait possible que l'État retienne 3 sites de ferme pilote. Peut-être qu'il n'y en aura qu'un, mais tout est ouvert pour l'instant. Je ne peux pas répondre à ce stade. À terme, le projet pilote pourrait servir à alimenter en électricité une partie des besoins de l'île d'Ouessant. Un composteur a pris place au collège Nelson Mandela à Plabennec. Depuis le début de l'année, les élèves trient les déchets. Il était temps de les valoriser. Avec 2 autres établissements scolaires, le collège fait partie d'une action pilote dans le Finistère pour mieux gérer les déchets. Valentine Bouc revient sur cette action. Les élèves du collège Nelson Mandela passent à table. Environ 600 repas sont servis par jour et souvent avec beaucoup de restes. L'initiative du Conseil général, c'est de proposer aux élèves de recycler les déchets organiques, un petit geste simple pour préserver l'environnement. Une association participe au projet et sensibilise l'ensemble du collège. Il y a plusieurs enjeux en fait. Il y a l'enjeu d'abord de pouvoir faire avec des collégiens, un corps enseignant, toutes les équipes qui travaillent en cuisine, une sensibilisation de l'environnement, autour de la réduction des déchets. Évidemment, aussi, pourquoi pas, de faciliter le travail aussi des personnes en cuisine sur le volume de poubelles. Donc là, nous arrivons au pavillon de compostage avec les déchets de la cuisine. En moyenne, 50 à 60 kg de déchets sont recyclés chaque jour. Il faut environ 6 mois pour obtenir de la bonne terre. Elle ira dans le jardin du collège et des environs, et les élèves participent au projet. C'est vraiment intéressant de voir les élèves qui tournent autour. Il y a vraiment un suivi, il y a un côté pédagogique qui est évident. Tous les jours, à 2h30, il y a des petits groupes d'élèves qui viennent avec les surveillants voir un petit peu comment ça se passe. À terme, tous les collèges du Finistère devraient pouvoir tester le compostage collectif. Le bateau du skipper Bernard Stam retourne à l'eau. Le 60 pieds IMOCA a retrouvé son milieu naturel au port de commerce de Brest. Depuis son retour du Vendée Globe, l'embarcation était en chantier. Le voilier est désormais fin prêt à repartir sur les mers. Prochain défi, la Transat Jacques Vabre à l'automne. Et on reste dans le domaine de la navigation avec notre chiffre du jour, 100. C'est le nombre de bateaux qui vont prendre le départ de la grande régate des bateaux en carton ce dimanche à Douarnenez. Des embarcations originales et exclusives car il s'agit de la première course de ce genre. Et on parle mode. À présent, le jeune créateur quimpérois Sir Joss rentre dans la cour des grands. Il organise ses premiers défilés ce week-end à Quimper au Manoir des Indes. Pauline Ferco a assisté aux préparatifs de ce show. Dernier préparatif pour Sir Joss. Le créateur quimpérois présente ce week-end sa première vraie collection. L'événement a lieu au Manoir des Indes à Quimper, où le couturier a mis les petits plats dans les grands. 30 mannequins, ça fait quoi, 50 personnes bénévoles, il y a 11 artisans qui sont tous des professionnels, ça va jusqu'à Becherel. C'est des investissements de 800 €, 1000 € par-ci, 800 € par-là, de travail. Hein. C'est pas de l'argent qu'on donne comme ça, c'est des heures de travail passées,
Pour le couturier, les derniers mois ont été intenses. Et c'est vrai que c'est un rythme, comme de la musique techno par exemple, c'est extrêmement rythmé, donc il faut être couché à une certaine heure et levé à une certaine heure, mais moi c'était minuit, minuit et demi, 1h, 6h du matin, et tous les matins se tenir, samedi, dimanche compris. Et le dimanche, je vais aller à la mer. Et en Bretagne, voilà, je me sens obligé quelque part de profiter de ce plaisir qui est d'aller se ressourcer devant cette masse immense d'énergie qui d'un coup vous remet d'attaque pour la semaine. Voilà. Aujourd'hui, tout est prêt et Sir Joss espère frapper les esprits pour permettre à sa collection de franchir les frontières de la Bretagne. Ça fait 6 mois que je reste dans mon atelier. Maintenant, voilà, j'ai fait tout ça. S'il y a des commandes pour la vente, il n'y a pas de problème. Mais mon but est aujourd'hui d'exporter cette collection et de la faire vivre, lui donner des ailes. Toutes les tailles sont quasiment en 38, 36, donc elle est exportable avec des mannequins autres que ceux que je veux forcément. Et voilà. Il ne reste plus qu'à lui souhaiter que le défilé se déroule sans faux plis. Le groupe interinstitutionnel jeunesse se réunit le 30 mai. À Plévin, Étienne Bars, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller d'éducation populaire et de jeunesse dans le Finistère. Et tout d'abord, je pense qu'il faut revenir sur ce groupe. Qu'est-ce que c'est ? Le groupe interinstitutionnel jeunesse, ce sont des institutions qui ont une compétence territoriale dans le département, des institutions qui sont le Conseil général, la direction départementale de la cohésion sociale, les services de l'éducation nationale dans le département, la MSA, la CAF du Finistère, la direction diocésaine de l'enseignement catholique, et je crois n'avoir oublié personne, et qui ont décidé depuis un certain temps déjà de coordonner leur action, puisqu'elles ont tout à voir d'une manière ou d'une autre avec les problématiques de jeunesse et les questions de jeunesse. Alors justement, la jeunesse, qu'est-ce qu'on entend par jeunesse ? Le groupe interinstitutionnel se préoccupe plutôt de la jeunesse à partir de l'adolescence, jusque 25-30 ans, les jeunes adultes, l'entrée dans l'âge adulte. Et avant la vie active, du coup. Avant la vie active voilà, au moment de la transition. Alors, quels sont les grands enjeux de cette jeunesse ? Quoi faut-il s'intéresser ? Tout d'abord, ce sur quoi le groupe interinstitutionnel s'est mis d'accord, c'est de valoriser cette jeunesse. C'est-à-dire partir du principe que la jeunesse n'est pas forcément un problème, mais c'est bien une ressource pour le département et pour tous les territoires d'ailleurs, et qu'elle mérite qu'on ait un regard positif sur elle, de manière à faire son entrée, à trouver sa place dans la société, et donc mieux coordonner aussi nos actions en direction de cette jeunesse, de manière à ce qu'ils arrivent à s'y retrouver et à trouver les ressources dont ils ont besoin pour partir d'un bon pas. Des exemples d'actions justement en direction de la jeunesse ? Le groupe interinstitutionnel est à l'initiative d'une opération qui s'appelle Kaléidoscope, la quinzaine de la jeunesse, qui s'est déroulée les 2 dernières semaines d'avril, et qui donne à voir, dont le but est de donner à voir les talents et les projets, les réalisations, les initiatives des jeunes à la population, et pour justement changer ce regard et puis créer du contact, du lien, des relations entre les générations. La série de conférences qui est organisée toute l'année par le groupe interinstitutionnel jeunesse s'intitule « La jeunesse, une priorité ». C'est vraiment une priorité, la jeunesse ? Alors, c'est un peu comment dire ? On a choisi ce titre-là aussi parce que pendant la campagne électorale des présidentielles, ça a été affiché par différents candidats, et notamment par l'actuel président de la République, la jeunesse une priorité. Et donc on a pris la balle au bond et on a dit voilà en quoi c'est une priorité. Donc ça serait intéressant d'échanger autour de ces questions-là avec les élus qui sont en charge de mettre en place des politiques locales de jeunesse. Et donc comment on s'y prend, quels sont les besoins, quelles sont les problématiques. C'est des questions qui nous intéressent et qui les intéressent.
Merci Étienne Barthes d'avoir répondu à nos questions sur cette jeunesse. On rappelle que le 30 mai, vous organisez à Plébain une conférence autour des jeunes. Lundi, vous retrouverez Frédéric Lorenzon à cette même place. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur TBO.